Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les thèmes du challenge, le Colbutter Challenge saison 2017-2018 et vous présenter une sélection de livres qui rentrent dans le thème. Alors il y a des livres que j'ai déjà lus, d'autres que je compte lire cette année, d'autres que j'aurai pas le temps de lire cette année, mais c'est aussi pour vous donner des idées de lecture éventuellement, donc voilà. Donc cette année, Antonine a cédé une fois de plus les rênes à Margot Liseuse, donc je vous laisserai sa chaîne et le lien de sa vidéo en barre d'infos. Et Margot a choisi 4 menus. Donc le premier, il s'agit de la magie de Noël, donc lire un livre où les fêtes de Noël ont une grande importance dans l'histoire. Le deuxième menu est Flocon magique, fantasy, fantastique, réécriture de contes, enfin bref, un livre magique. Le troisième menu, c'est marcher dans la neige, donc lire un livre de voyage ou de nature writing. Il faut que ça se passe dans la neige et le froid. Et le quatrième menu est stalactite ensanglantée, thriller, polar, disparition, peu importe, il faut que ça se passe encore une fois dans la neige. Donc voilà, donc le challenge débutera le 1er décembre 2017 à minuit 1 pour se terminer le 31 janvier 2018 à 23h59. Donc on a 2 mois pour lire un maximum de lectures en rapport avec ce thème. Pour valider un menu, il suffit de lire un livre pour le valider. Donc après, vous pouvez vous faire une pile à lire de, je sais pas moi, 4 livres si vous choisissez de prendre 4 menus. Ou vous pouvez mettre un livre par menu, vous pouvez mettre 5 livres dans un menu, vous pouvez faire une pile à lire de 50 livres. C'est à vous de voir. Et sachant que la palle est ajustable à tout moment dans le challenge. Donc si vous étiez fixé une pile à lire de 20 livres et que vous voyez qu'en fin de compte, vous avez beaucoup plus de choses à faire que prévu, vous êtes fatigué, vous avez moins le temps de lire, vous pourrez diminuer le nombre de livres que vous voulez lire pour valider votre challenge. Donc voilà, je trouve ça assez sympa comme petite particularité, ça nous permet de se mettre moins la pression et de passer un moment encore plus convivial. En barre d'infos, vous retrouverez ces informations ainsi que le lien du groupe Facebook où se déroule le challenge. Donc sont autorisés sur le groupe comme post tous les articles ou vidéos en lien avec le challenge et uniquement en lien avec ce challenge. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple proposer votre pile à lire en vidéo, en article sur un blog, juste une photo. Sur une page de Bugeaud par exemple, si vous avez fait une page de Bugeaud pour le challenge, vous pouvez mettre la photo. Mais après, il ne faut pas que ça déborde et que ça reste vraiment dans le cadre du challenge Colbutter. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Donc maintenant, on va passer à la sélection de livres que j'ai sortis. Donc déjà, j'ai sorti tous les livres de ma pile à lire qui se passent dans le froid, dans la neige, à Noël, à Nouvel An, peu importe. J'ai tout sorti et je vais vous présenter tout ça parce qu'il y en a quand même un paquet. Et il y en a aussi d'autres que je n'ai pas encore, d'autres qui ne sont pas forcément tous sortis. Mais je vous glisserai les vignettes ici ou ici, voilà. Donc on commence tout de suite avec Des pas dans la neige d'Eric Lhomme, publié chez Gallimard dans leur collection Pulp Fiction. Donc c'est les poches, hein. Il est tout petit, il fait 200 pages à peu près. Et donc là, c'est, je pense qu'il peut rentrer dans le menu du coup qui s'appelle, je vais y arriver, Marcher dans la neige, puisque apparemment il raconte tout et c'est comme si on était, il y a plus de 20 ans, il est parti en expédition dans les montagnes du Pakistan à la recherche de l'homme sauvage, le froid, la peur, l'émerveillement. Donc ça peut rentrer parfaitement dans ce thème. Ensuite, nous avons les contes de Noël de Charles Dickens, qui sont une très vieille édition, hein, c'est de mon enfance, donc voilà. Vous pouvez aussi le retrouver sous un conte de Noël, un chant de Noël de Charles Dickens. Il est publié aussi dans la collection Folio, vous savez, où vous payez 2 € le livre. Donc il y a plein d'éditions différentes, mais en gros c'est celui qui a été renommé un conte de Noël ou un chant de Noël à l'heure actuelle, qui a aussi été adapté sur le Noël de Monsieur Scrooge, un truc comme ça. Bah, c'est toujours la même histoire, ou le Noël de Mickey chez Disney. Enfin, vous voyez ce que c'est. Un autre livre qui ne paraît pourtant pas très hivernal comme ça, mais il y a d'autres contes dedans, dont celui La Reine des Neiges. Donc on a La Petite Sirène et autres contes de Hans Christian Andersen, toujours dans la même édition. Donc moi je compte bien me lire La Reine des Neiges, qui est le deuxième conte de cet ouvrage. Et qui est disponible aussi dans les petits prix à 2 € et quelques à l'heure d'aujourd'hui. Ensuite, on a Un Noël à Cedar Cove de Debbie Macomber, publié chez Harlequin. Donc, je n'ai pas lu encore la série Cedar Cove, donc je ne sais pas si on peut le lire comme ça ou pas. Je vais voir avec Hello si elle sait, de la chaîne Elliot et des livres, voir si elle sait. Parce que je sais que des fois elle lit ce genre de livre, donc peut-être qu'elle saura me renseigner. Ensuite, on a Un chien nommé Noël de Greg Kincaid, publié aux éditions France Loisirs, donc c'est un hardback.
Je vous avouerai que je sais plus trop de quoi ça parle, mais quand je l'avais lu, j'avais vraiment beaucoup aimé. En plus, c'est écrit très gros. Je pense qu'on doit encore pouvoir le trouver, hein. Et il fait 197 pages. Enfin, ça c'est la page des remerciements. Donc, mais j'avais vraiment beaucoup aimé. Ensuite, on a Belle de glace de Anna Sheehan au livre de poche jeunesse. Donc je crois que c'est une réécriture de La Belle au bois dormant. Mais tout est dans la... Elle est dans la glace et tout, donc je pense que ça peut correspondre tout à fait pour le thème. Ensuite, on a La mémoire d'une hôte de Mélanie Rose, publiée ici chez Archipoche, donc c'est une édition collector. Mais vous la retrouvez aussi en édition normale avec le visage d'une femme. Si je la trouve, je vous la glisse là, pour que vous voyez. Parce que celle-ci c'est une édition collector et je ne l'ai jamais revue, donc je suis même pas sûre qu'elle existe encore. Mais sinon je vous mets le visuel là pour que vous voyez à peu près de quoi il s'agit. Donc là c'est une jeune femme qui a un accident, qui perd la mémoire à l'approche des fêtes. Et du coup quand les souvenirs lui reviennent, ce ne sont malheureusement pas les siens. On a également Par une nuit des vers de Nora Roberts, publié chez Mosaïque Poche, qui regroupe 4 histoires de Noël. Je ne sais pas si on a les titres devant. Donc dans ce recueil de 4 nouvelles, on a tout d'abord La promesse de Noël, un cadeau très spécial, Passion et une famille pour Noël. Par contre, je tiens à vous mettre en garde puisqu'il y a eu plusieurs livres de Nora Roberts regroupant plusieurs histoires, donc de 2 à 4 histoires. Plusieurs livres de Nora Roberts dans plusieurs maisons d'édition. Et faites bien attention, ne vous faites pas avoir comme moi puisque j'avais 3 romans différents de Nora Roberts qui se passent à Noël. Et dans les 3, en fait, il y avait les mêmes histoires. Donc celui-ci en regroupait 4, les 2 autres, une en regroupait 3, l'autre en regroupait 2. Et au final, c'était tous les mêmes. Donc j'ai gardé celui qui regroupait les 4 et j'ai donné les 2 autres. Mais bon, faites attention parce que du coup, c'est souvent les mêmes histoires. Donc ne vous faites pas avoir selon les couvertures différentes. Ensuite, on a 2 livres folio à 2 € l'unité. Donc si vous voulez tester, c'est un bon moyen. On a Au pied du sapin avec des contes de Noël de Pirandello, Anderson, Maupassant, Alphonse Daudet, etc. Donc c'est des petites histoires de Noël de différents auteurs. Et je me dis que ça peut être sympa pour découvrir les plumes de certains auteurs classiques. Et un autre dans le même style, on a Joyeux Noël, histoire à lire au pied du sapin. Donc là on a Blaise Cendrars, F.S. Fitzgerald, Sylvain Tesson, Marcel Aimé, Maupassant, etc. Donc ça c'est court hein, parce que c'est des livres qui font à peu près une centaine de pages. Donc après je pense qu'il y a des histoires qui nous plairont plus que d'autres, mais je me dis que ça peut être sympa à découvrir. Ensuite on a Le bonheur au pied du sapin d'Olly Jacobs, publié chez Harlequin, donc avec la couverture rouge qui brille, enfin le titre. Donc c'est dans les éditions qui font tous les ans à Noël, hein. Donc celui-ci coûte 7,90 €, je pense qu'on peut encore le trouver. Donc voilà, il me faisait bien envie l'an dernier, j'ai pas eu le temps de le lire à temps, donc peut-être cette année. On a La magie de Noël de Lise Talley, toujours chez Harlequin, oui voilà. Donc c'est écrit Un joli conte de Noël, un hommage à Dickens. Donc vu que c'est une histoire que j'aime beaucoup, je me dis que ça devrait être sympa. Il fait à peu près 350 pages. Et toujours le titre en rouge qui brille, et j'adore ça. Ensuite on a All I Want for Christmas d'Emily Blaine, publié toujours chez Harlequin, que j'ai lu l'an dernier et que j'ai plutôt pas mal aimé. J'ai passé un bon moment avec et puis je me dis c'est le genre de romance cocooning, feel good, parfaite pour la saison. Un peu à la manière des téléfilms de Noël et c'est juste parfait. Ensuite on a Coup de foudre à Noël, Coup de foudre sous la neige pardon, de Sarah Morgan et Kate Hoffman, publié chez Harlequin. Donc moi je l'ai en grand format, où j'ai bien galéré à le trouver, d'ailleurs j'ai mis plus de 3 ans à le trouver. Mais il est disponible, l'an dernier il était disponible au format poche, il avait été réédité, donc peut-être qu'il existe toujours. Ou en tout cas vous pourrez certainement le trouver d'occasion hein, maintenant qu'il a été réédité récemment, je pense que ça n'aurait plus posé de problème. Et j'aime beaucoup la couverture en plus, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a plein de paillettes partout ici, donc c'est trop. Il y a 2 histoires en tout dedans. Donc bon. Ensuite, on a Les Frères O'Neill, le tome 1 de Sarah Morgan, donc avec La danse hésitante des flocons de neige. Et vous avez le 3e qui est aussi La douce caresse d'un vent d'hiver, quelque chose comme ça. Donc toujours chez Harlequin, encore une fois, avec encore une fois des paillettes. Donc ça c'est en grand format, mais ils sont également sortis tous les 3 en poche. Donc si ça vous intéresse, j'en entends que du bien et j'espère bien pouvoir le sortir cette année. Ensuite on a Chronique des temps obscurs, le tome 1 de
Michel Pavert, donc Frère de loup, publié chez Hachette. Donc c'est des livres que vous pouvez trouver facilement d'occasion et avec une couverture toute hivernale. On a le loup, on a la neige, le givre. Donc je me dis que ça pourrait entrer parfaitement dans le thème encore une fois. Ensuite on a Frozen, le tome 1 de Mélissa Delacruz et Michael Johnston, publié chez Albin Michel dans leur collection Louise. Donc là c'est quelque part dans un monde ravagé par la glace se cache un paradis, mais pour le trouver il faut risquer sa vie. Donc là je crois que niveau hivernal on peut difficilement faire mieux puisque jusque dans le titre. Hein. Donc c'est pareil, c'est une série je crois en 3 tomes. Les 3 tomes sont déjà parus en grand format. Le premier est sorti en format poche et il serait peut-être temps que je m'y mette puisque je l'ai acheté à sa sortie. On fera pas de commentaires là-dessus. Un autre livre qui malheureusement risque d'être difficilement trouvable à moins que vous l'ayez dans les médiathèques. Il s'agit de L'Elfe du Grand Nord de Lucie Daniel Raby, publié toujours chez Albin Michel Louise. C'est un livre qui me tentait énormément depuis des années, que j'avais vu passer chez Margot il y a quelques années de ça et j'ai trop envie de le lire cette année. Quand je l'ai trouvé en février, enfin à un prix raisonnable, je me suis jetée dessus pour le découvrir et j'ai hâte de pouvoir être dans la bonne période pour le faire. Ensuite on a Les Princesses des Royaumes de la Fantaisie avec le tome 1 Princesse des Glaces de Théa Stilton, publié chez Albin Michel Jeunesse. Donc c'est une série, alors on a 6 tomes dans un premier temps et après on a, alors normalement il y a 12 tomes. Dans l'édition américaine, il y a 12 tomes. Mais en France, elle a été séparée en 2 séries. Donc on a 6 tomes comme ça avec des couvertures plus épaisses et ce genre de choses. Et on a 6 autres tomes avec les couvertures toutes souples. Dont le premier tome, ils l'ont appelé Sorcière des mers. Mais normalement, c'est la même série. Donc ne commencez pas par exemple Sorcière des mers avant cela, quoi. Mais ça se lit vite, ça se lit bien. Ils font 14,90 € par tome. On a des illustrations. L'écriture, je ne sais pas si vous allez le voir, mais elle est bleue. On a des en-têtes de chapitres décorées et à la fin de chacun, on a des pages. Un petit guide sur la princesse du tome, tout en couleur. Donc j'avais adoré ce premier tome. J'ai déjà lu le deuxième et même si le troisième c'est Princesse du désert, donc ça n'a pas trop de rapport avec l'hiver, j'aimerais bien me le lire cet hiver. Et avancer dans cette série que j'aime beaucoup. Ensuite, on a Cœur de loup de Catherine Rundle, publié chez Gallimard Jeunesse, avec une magnifique couverture. Pareil, que j'ai acheté après les fêtes l'an dernier, ce qui fait que j'ai pas eu le temps de le lire pour le Cold Winter Challenge, qui de toute façon a été un carnage pour moi l'an dernier, mais j'aimerais bien m'y mettre cette année. En plus, on a des petits dessins en bas de page. On a aussi des grandes illustrations. Là, on a les en-têtes de chapitres qui sont décorées. Je vais pas réussir à choper la page où je vois tout le noir, mais c'est pas grave. C'est une en-tête de chapitre. Elle est où l'illustration que j'avais vue? Il y a aussi ce type d'illustration. Parfois on a la même chose sur les 2 pages. Mais en tout cas il me fait bien envie. Donc, et ça se passe dans les forêts enneigées de Sibérie. Ensuite on a, alors moi c'est une intégrale donc ça va être la misère pour la lire, je n'avais pas pensé à ce détail en l'achetant, mais on a le premier tome d'À la croisée des mondes de Philippe Pullman, qui s'appelle Les Royaumes du Nord et dont c'est La Belle Sauvage je crois, qui est un livre dans le même univers qu'À la croisée des mondes qui sort ce mois-ci. Donc voilà, le premier tome fait à peu près 300 et quelques pages, donc j'espère pouvoir le lire cette année, mais j'ai bien peur que le format soit vraiment pas pratique, surtout quand c'est écrit tout petit. Donc je suis pas sûre que la bricasse soit simple à lire, mais bon, on verra bien, ça m'en prendra à acheter des intégrales. C'est vrai que la prochaine fois je réfléchirai à 2 fois. Ensuite on a Hot Girls, donc là j'ai le tome 1, Les Anomalies de Kimberly McWright, publié chez la collection R, et je vous mets la couverture du tome 2 que moi je compte lire cet hiver. Donc avec une couverture encore plus enneigée, même si là on était déjà plutôt pas mal avec tout le blanc, les cendres, etc. Donc voilà, mais j'ai bien aimé ce premier tome et donc j'ai hâte de connaître la suite. Ensuite on a Elia la passeuse d'âme, le tome 1 de Marie Vareille, publié chez PKJ. Donc on n'est pas tous d'accord si c'est de la neige, si c'est des cendres, peu importe, mais moi je trouve que ça fait très hivernal comme couverture. En plus, si je ne dis pas de bêtises, le tome 2 est prévu en janvier je crois, ou peut-être février, enfin en tout début d'année. Donc si j'aime, comme ça je pourrai enchaîner avec la suite. Je sais plus où poser mes livres. On a Le Père Noël assassiné de Kenneth B. Anderson, toujours chez PKJ. Donc là par contre, attention, on a un macaron comme quoi il y a certaines scènes qui peuvent être choquantes. Et de ce que j'ai vu, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains.
C'est-à-dire vous évitez de mettre ça dans les mains des plus jeunes. Hein. Je pense que c'est plus du 15-16 ans pour celui-ci que du 12 ans, clairement. Donc faites bien attention et si c'est pour un enfant plus jeune, lisez-en quelques passages déjà vous-même en tant qu'adulte avant de prendre la décision de lui mettre dans ses mains. Mais en tout cas, moi il me fait très envie, donc voilà. Non, mon livre! Punaise, c'est pas possible. Un livre que j'adore et que je compte relire cette année à raison d'un chapitre par soir. Il s'agit de La véritable histoire de Noël de Marco Leno, publié chez Michel Lafon. Donc apparemment il existe aussi en poche depuis le temps, mais moi j'ai vraiment adoré cette histoire bouleversante, touchante et en même temps magnifique. Et c'est une façon de nous raconter comment la création du mythe du Père Noël. Et j'ai vraiment adoré et je me ferai un plaisir de le relire, surtout qu'il est agrémenté de petits coffres comme ça. Et il y a donc 24 chapitres, donc c'est fait pour être lu à la méthode d'un calendrier de l'Avent. Du 1er au 24 décembre, on a tous les jours notre petit chapitre à lire. Et je trouve ça super sympa. Moi la première fois je l'ai lu d'une traite parce que clairement j'avais pas la patience d'attendre, je voulais connaître la suite. Mais cette année, vu que je connais déjà l'histoire, je pense que je vais la relire de cette manière. Ensuite, on a L'étrange hôtel de Secret Hills de Kate Milford, publié chez Rajo, qui est une sacrée pavasse avec une couverture qui éblouit et nous rend à moitié aveugle. Pareil, hein, la police d'écriture chez Rajo est écrite assez grosse quand même, mais n'empêche c'est une bricasse de 525 pages à peu près, et j'aimerais beaucoup le découvrir cette année. Ensuite on a Lumière, le voyage de Sveltana de Carole Trébor, toujours chez Rajo. Donc en plus c'est des auteurs qui seront présents, enfin Carole Trébor sera présente au salon de Montreuil. Là ça se passe... Elle quitte le Paris des Lumières pour rejoindre la Russie des Tsars. Et on voit bien que la couverture est toute enneigée, surtout derrière avec le traîneau. Donc je me dis que ça devrait être parfait. Ensuite, une autre auteure Rajo qui sera à Montreuil. On a le suivant sur la liste, le premier tome de Manon Fargueton, publié chez Rajo Thriller. Donc là c'est un thriller jeunesse qui est vraiment très addictif, très intéressant. Ça sort de ce qu'on a l'habitude de lire en jeunesse, même en thriller. C'était assez original. J'ai lu récemment le tome 2, donc vous le verrez bientôt en point lecture et en chronique sur le blog. Mais j'ai adoré ce diptyque. Puis il n'y a que 2 tomes, ils sont à 9,90 € pièce. Ça se lit vite, ça se lit bien et c'est juste génial. Ensuite un livre où j'ai peiné à lire le premier tome, mais bien comme il faut, et donc à cause que ça se passait beaucoup dans le passé, là on est beaucoup plus dans le présent apparemment, donc je vais en profiter tant que mes souvenirs sont encore à peu près gravés dans ma mémoire, à lire le tome 2 des Outrepasseurs, donc La Reine des Neiges de Cindy Van Wilder, publié chez Gulfstream Éditeur. Donc avec cette magnifique jaquette, on ne peut pas faire plus hivernal, donc voilà. Donc j'ai hâte de découvrir et voir si du coup que ce soit au présent je suis moins larguée qu'avec le premier tome. Ensuite on a Ceci n'est pas qu'une comédie romantique de Julie Grette, publiée aux éditions Jourdan dans leur collection Pixel, pardon. Donc comme dit dans le titre, ce n'est pas qu'une comédie romantique. Donc son surnom c'est Bébé, donc ça m'a fait penser à Dirty Dancing en plus. Qui se retrouve dans un chalet de montagne, elle devait retrouver ses amis, au final sa meilleure amie lui annonce que ils sont retardés, donc elle va se retrouver dans un premier temps toute seule, ce qui ne la dérange pas plus que ça, mais arrivée sur les lieux elle va se rendre compte qu'en fait non, elle n'est pas toute seule et qu'elle va devoir partager avec un blond aux yeux verts, je sais plus son nom. Donc voilà, mais j'ai beaucoup aimé ce livre que j'ai lu au mois de février et ma chronique est disponible sur le blog si jamais ça vous intéresse d'en savoir un peu plus. Ensuite nous avons Les plus belles histoires vraies de Noël aux éditions La Boîte à Pandore de Marc Pasteguer. Donc c'est des vraies histoires, hein. Certaines histoires sont très courtes puisqu'elles font à peu près ça, d'autres font une vingtaine de pages. Donc j'ai un peu peur que les plus courtes je passe complètement à côté puisque moi j'aime bien, j'ai un peu de mal avec le format nouvelle clairement. Mais voilà, je me suis dit que c'est pour les plus longues ça devrait être sympa, donc à voir ce que ça donne. Un autre livre qui me fait très envie, il s'agit des Messagers des Vents, le tome 1 de Clélie Avitt, publié donc chez MSK et qui est sorti récemment en poche, aussi bien en jeunesse qu'en adulte. Donc les couvertures ne sont pas les mêmes, donc attention de ne pas vous faire avoir, parce que si vous les commandez, faites bien en sorte de prendre la même maison d'édition et la même collection, parce que sinon vous allez avoir des couvertures qui ne vont pas du tout ensemble. Donc je l'avais commencé, comme vous pouvez le voir.
Ensuite je l'ai mis en pause, je l'ai repris, j'ai perdu mon marque-page et du coup bah j'ai plus qu'à recommencer. Mais en tout cas, des premiers chapitres que j'avais lus, je crois que j'avais lu 80, 100 pages, ça c'est sûr. Ça se passe dans le froid, dans la neige, donc c'est juste en raccord avec le thème. Et puis il serait peut-être temps maintenant que le 4e tome et dernier tome vient de sortir que je le lise. Et comme ça, si ça me plaît, je pourrais me procurer la suite. Ensuite, on a N'oublie pas mon petit soulier de Gabriel Katz, publié chez MSK, que j'ai acheté l'an dernier aux Aliénales, je crois. Et que je n'ai pas eu le temps de lire, donc j'espère pouvoir le lire cette année. Surtout que j'ai vu que, si je trouve la couverture, je vous la glisse quelque part par là. Parce que j'ai vu que Gabriel Katz ressort un autre roman type thriller sur Noël. Donc j'essaie de vous glisser la couverture là pour vous montrer ce que c'est. Mais du coup j'aimerais bien découvrir dans un autre univers que la fantasy avec le Puits des Mémoires que moi j'ai déjà lu, en tout cas le premier tome. Ensuite, une bricasse qui vient de sortir, dont les 2 tomes viennent de sortir en poche chez Milady. On a Les épées de glace, donc la duologie au complet, donc l'intégrale, avec une sublime illustration de couverture de Magali Villeneuve, sachant que c'est toujours Magali Villeneuve qui est auto-couverture des formats poche et qu'elles sont tout aussi jolies. Donc celui-ci est édité chez Brajlon, donc vous savez c'est les livres à 25 €, mais c'est une bricasse de la mort qui tue. Elle fait 611 pages et on ne peut pas dire que ça non plus écrit très gros dans les Brajlon, donc il y a de quoi faire. Donc si je le lis, clairement, hein, faut être honnête, je ne vais pas m'amuser à lire les 2 tomes d'un coup. Je ferai une pause, même si en fait je viens de me rendre compte que le plus gros c'est le premier. Puisque le premier à lui seul fait 359 pages et que ça représente ça. Donc je vais essayer mais je promets rien vu la police d'écriture. Donc maintenant le soir j'ai de plus en plus de mal à lire quand c'est écrit petit. Parce qu'à force de lire et tout ça, j'ai mes yeux qui se fatiguent et il faut que j'aille voir l'ophtalmo pour une paire de lunettes de repos. Donc j'espère qu'à partir du mois de décembre, j'arriverai un peu mieux à lire. Ensuite on a La forêt des cœurs glacés de Anne Ursu, publié chez Seuil Édition. Donc c'est un livre qui est souvent disponible dans la bibliothèque, médiathèque et que vous pouvez trouver assez facilement d'occasion. C'est ce que moi j'avais fait. Donc c'est pareil, hein, la police d'écriture est gigantesque. Là pour le coup celui-là il aura pas de mal à passer même le soir, hein, clairement. Et il me fait bien envie. Si je me trompe pas, c'est plus ou moins une réécriture de La Reine des Neiges justement. Et ensuite dans les derniers livres que je possède, on a Un éclat de givre de Estelle Faye, donc là publié aux Moutons électriques dans la couverture hardback, mais il vient de sortir, alors si je me trompe pas c'est chez Folio SF au format poche. Ça c'est une certitude, il est sorti en poche récemment et il me fait vraiment envie, donc hâte de voir ce que ça peut donner, mais le titre Un éclat de givre, je pense que ça doit correspondre au thème. Et donc on va finir cette sélection avec les livres que je ne possède pas encore mais que je compte me procurer ou que cette année ou l'année prochaine et qui peuvent rentrer dans le thème. Donc je me décale pour vous mettre les couvertures ici. Donc on a tout d'abord La fille qui a sauvé Noël de Matt Haig. Donc je vous mets la couverture là qui vient de sortir. On a Le Noël aux ors qui va sortir fin novembre, publié chez Michel Lafon. On a Y aura-t-il assez de neige pour Noël aux éditions Charleston au format poche qui est un recueil de nouvelles. Nous avons Le temps d'un Noël, publié chez Sharon Kenna. Dans les nouveautés qui viennent de sortir, on a C'est toi que j'attendais de Kristen Higgins chez J'ai lu. Les lumières du Nord de Nora Roberts, toujours chez J'ai lu. Un jour de neige de Suzanne Wiggs, chez Harlequin. Un Noël dans les cartes Skills de Nora Roberts chez Harlequin. Et les 2 prochains Harlequins, c'est ceux qui me tentent le plus cette année. On a La vie est belle après tout de Carmel Harrington et Le cadeau de l'hiver de Jennifer Green. Donc c'est vraiment 2 livres, les résumés c'est ceux qui m'intriguent le plus. On a également Il neige sur Central Park de Nora Roberts, publié chez HarperCollins Poche. Et Sans plus attendre de Kristen Higgins. Et là j'ai pas noté la maison d'édition comme une bourrique. Donc voilà. Désolée, du coup je me suis loupée. Et il y en a un dernier qui va sortir aux éditions Plume Solidaire et que j'ai reçu moi en partenariat et que je me fais une joie de découvrir. Il s'agit de Un Noël pas comme les autres avec des nouvelles de Agi Lanoli, Imane Itayo, Marie H. Maraté, Marguerite Gauthier et Pascal Marie Kiveger. Donc voilà, donc c'est un livre qui me tente aussi énormément. Et je pense le lire, moi je le lirai fin novembre, mais avant le Cold Winter, mais il peut rentrer parfaitement dans le thème.
Donc voilà, ça en est tout pour cette, je suppose, très longue vidéo. Donc je suis désolée. J'espère que cette vidéo vous donnera des idées de lecture, vous aidera à faire des choix et vous aidera à passer de très bons moments. En tout cas, moi j'ai hâte de m'y mettre, même si ma pile à lire de ce mois-ci me plaît beaucoup puisqu'il s'agit des fins de série. Mais c'est vrai qu'avec les téléfilms de Noël qui sont déjà là, on a envie de se lire quelques histoires de Noël déjà en amont, mais il faudra attendre le 1er décembre. Donc je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.